Le soleil se levait timidement derrière les sommets enneigés des Hautes-Pyrénées, baignant la vallée de Luchon d'une lumière dorée. Je me tenais à la fenêtre de ma ferme, observant mes moutons paître paisiblement dans le champ voisin. Le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les arbres composaient une symphonie familière qui berçait mes journées depuis des années. « Pierre, tu as bien dormi ?» demanda ma femme, Marie, en entrant dans la cuisine avec une tasse de café fumant à la main. Je lui souris, appréciant la tranquillité du matin. « Oui, rien de mieux que de commencer la journée avec toi. » Marie posa la tasse sur la table et s'assit à côté de moi. Les chèvres semblent particulièrement joyeuses aujourd'hui. Peut-être qu'elles ressentent la chaleur du soleil. Je hochai la tête, prenant une gorgée de café. C'est vrai, on a de la chance avec ce climat. À ce moment-là, notre fils, Luc, entra en courant, l'enthousiasme brillant dans ses yeux. « Papa, maman, venez voir. J'ai trouvé quelque chose près de la clôture. » Intrigué, je suivis Luc jusqu'à la clôture en bois qui entourait notre ferme. Le jeune garçon pointa du doigt une série d'empreintes inhabituelles dans la boue fraîche. De grandes pattes profondes, bien plus grandes que celles des animaux habituels de la région. « Regarde ça, papa !» s'exclama-t-il, ses yeux s'élargissant d'émerveillement et d'inquiétude. Je m'agenouillai pour examiner les empreintes de plus près. Elles étaient indéniablement celles d'un ours brun des Pyrénées, une espèce rare mais présente dans notre région. Mon cœur battait un peu plus vite, alors que je prenais conscience de la possible menace. « C'est un ours, Pierre. On n'en voit pas souvent ici, tu te souviens ?» dit Marie, son regard se fixant sur les empreintes avec une inquiétude palpable. Je hochai lentement la tête, réfléchissant à la meilleure façon de gérer la situation. « Oui, je me souviens. Ils préfèrent éviter les humains, mais il faut rester vigilant. » Luc, toujours excité par sa découverte, ajouta « Peut-être qu'ils cherchent de la nourriture. On devrait s'assurer que tout est bien sécurisé. » Je levai les yeux vers lui, appréciant sa maturité malgré son jeune âge. « Bonne idée. Luc, allons vérifier la clôture et voir s'il y a des faiblesses. » Ensemble, nous parcourûmes la longueur de la clôture, inspectant chaque panneau et chaque poteau. Heureusement, la clôture semblait en bon état, mais je savais que même une brèche minime pouvait être exploitée par un ours affamé. Nous renforçâmes certains endroits et installâmes des barbelés supplémentaires là où c'était nécessaire. Après avoir terminé, nous retournâmes à la maison, mais une tension subtile flottait dans l'air. Le simple fait de penser à un ours près de notre ferme perturbait la quiétude habituelle de notre vie rurale. Plus tard dans la matinée, alors que je m'occupais des tâches quotidiennes, une agitation inhabituelle se fit entendre parmi les travailleurs. Des voix se levaient près de l'entrée de la ferme, parlant à voix basse mais avec une certaine urgence. « Pierre, il faut qu'on parle. Il y a eu un incident près du parc national. Un ours a été aperçu plus près des habitations que d'habitude. » Je fronçai les sourcils, sentant une vague de stress monter en moi. « Quoi? Depuis quand cela se produit-il » Un des gardes forestiers, Jean, répondit avec une pointe de fatigue dans la voix. « Depuis quelques jours. Les ours semblent plus audacieux, peut-être à cause du manque de nourriture hivernale. On recommande de rester vigilant et de sécuriser toutes les sources de nourriture. » Je soupirai, réalisant que notre petite vallée n'était pas totalement isolée des comportements changeants de la faune. « Merci pour l'info, Jean. Nous ferons le nécessaire ici. » Après avoir raccroché, je me tournai vers Marie et Luc. Il semble que la situation est plus sérieuse que ce que je pensais. Nous devons être encore plus prudents. Marie posa une main réconfortante sur mon épaule. « Ne t'inquiète pas trop, Pierre. Nous avons toujours réussi à gérer ces situations. » Luc, toujours plein d'énergie, ajouta « Et je vais aider à surveiller le troupeau de plus près. Si l'ours revient, je serai prêt. » Je le regardais avec fierté, reconnaissant de pouvoir compter sur lui. « C'est bien, Luc. Ta vigilance pourrait faire la différence. » L'après-midi s'écoula dans une routine familière, mais l'ombre de l'ours rôdant planait sur nous. Chaque bruit suspect dans les bois faisait sursauter mon cœur, chaque mouvement dans les buissons éveillait ma méfiance. Vers la fin de la journée, alors que le soleil commençait à se coucher et que les ombres s'allongeaient sur la vallée, j'entendis un grondement sourd venant du champ. Mon cœur s'arrêta un instant avant de reprendre la course effrénée. « Pierre, qu'est-ce que c'était ?» demanda Marie, se levant de la table avec une expression inquiète. Je me dirigeai vers la source du bruit, ma lampe de poche en main. Luc et Marie me suivaient de près, l'inquiétude gravée sur leur visage. En approchant du champ, je vis une silhouette massive se découper contre le crépuscule. Un ours, brun bien plus grand et imposant que ce que j'avais vu auparavant, se tenait là déchiquetant les dernières herbes du champ. Ses mouvements étaient puissants et déterminés, chaque pas résonnant dans le silence de la vallée. « Restez en arrière.
ordonnai-je d'une voix ferme, essayant de dissimuler ma peur. Ne faites aucun mouvement brusque. L'ours leva la tête, ses yeux brillants scrutant les environs. Il sembla hésiter un instant, évaluant la situation, puis se détourna lentement, s'éloignant vers les bois avec une grâce inquiétante. Je laissai échapper un souffle que je n'avais pas réalisé retenir, relâchant la tension accumulée. Marie posa une main sur mon dos, me rassurant. « Tout va bien, Pierre, il est parti. » Luc, encore tremblant, murmura « C'était impressionnant, mais terrifiant. » Je hocha la tête, sachant que cette rencontre n'était que le prélude à ce qui pourrait arriver. Oui, c'était impressionnant, mais cela montre à quel point nous devons être prudents. Nous retournâmes à la ferme, le crépuscule, se transformant en obscurité totale. La tranquillité de la nuit semblait maintenant teintée de menaces, chaque bruit devenant potentiellement le prélude à une attaque. En fin de journée, alors que nous nous installions pour le dîner, Marie me regarda avec une expression sérieuse. « Pierre, penses-tu que nous devrions en parler aux autorités? Peut-être qu'ils pourraient nous donner des conseils supplémentaires. » Je réfléchis un instant, sachant que signaler l'incident pourrait attirer l'attention sur notre ferme, mais aussi potentiellement nous protéger. Oui, c'est une bonne idée. Je vais les contacter demain matin. Après le repas, je m'installai sur le porche avec une tasse de café, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel nocturne. La vallée de Luchon, habituellement si paisible, semblait maintenant cacher des ombres inquiétantes. C'est étrange de penser que la nature peut être à la fois si belle et si dangereuse, murmurai-je pour moi-même, contemplant la silhouette des montagnes au loin. Marie s'assit à côté de moi, posant une main sur mon épaule. Nous avons toujours vécu en harmonie avec la nature, Pierre, mais parfois, il faut accepter que certains éléments échappent à notre contrôle. Je la regardais, reconnaissant sa sagesse et sa présence réconfortante. Tu as raison, nous devons rester vigilants et respectueux de la faune qui partage notre territoire. Luc, qui était déjà rentré se coucher, ne tarda pas à s'endormir, épuisé par l'excitation de la journée. Je restai un moment à contempler l'horizon, sentant le poids de la responsabilité peser sur mes épaules. En tant que fermier, ma tâche était de protéger mon troupeau et ma famille, mais avec l'ours rôdant dans les environs, chaque jour devenait une lutte pour maintenir cette harmonie fragile. Le vent nocturne soufflait doucement, apportant avec lui des bruits lointains des bois. Chaque craquement de branches ou bruissement de feuilles faisait sursauter mon esprit, rappelant la présence invisible mais omniprésente de la bête sauvage. Finalement, je me levai, sentant les premières douleurs de mes muscles endoloris par une journée de travail acharné. Marie et moi échangions un regard silencieux, chacun sachant que les jours à venir pourraient être remplis de défis imprévus. Alors que je me glissais sous les couvertures, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'ours et à ce qu'il représentait. Une force de la nature, indomptable et imprévisible, rappelant que malgré toute notre technologie et nos efforts, nous restons vulnérables face aux puissances sauvages qui peuplent notre monde. La nuit s'installa, et avec elle les pensées tourbillonnantes de ce qui pourrait advenir. Je m'endormis finalement, mais le souvenir de cette rencontre hantait déjà mes rêves, me préparant inconsciemment aux épreuves à venir. Le lendemain, de la rencontre inquiétante avec l'ours, la tranquillité de la ferme semblait avoir repris son cours, mais une tension sous-jacente persistait dans l'air. Je me levai tôt avant l'aube pour vérifier le troupeau, espérant que la présence de la bête n'était qu'un incident isolé. Le soleil n'était pas encore levé, et la fraîcheur matinale enveloppait la vallée de Luchon dans un silence apaisant. « Pierre, tu es déjà debout ?» demanda Marie en entrant dans la cuisine, son visage reflétant une préoccupation grandissante. Je hochai la tête en souriant faiblement. « Oui, il faut toujours être le premier à veiller sur le troupeau. » Nous partagions un petit déjeuner tranquille, composé de tartines de pain maison et de confiture, préparées avec les fruits de notre jardin. Luc, notre fils, était déjà occupé à atteler les moutons, sa détermination évidente malgré son jeune âge. Après le repas, je pris mon sac de travail et me dirigeai vers le champ, suivi de près par Luc. Nous avançâmes lentement, inspectant chaque recoin de la clôture, à la recherche de signes supplémentaires de l'ours. C'est alors que Luc s'arrêta brusquement, pointant du doigt une série d'empreintes fraîches dans la boue humide. « Regarde, papa !» s'exclama-t-il, ses yeux brillants d'excitation et d'inquiétude. Je m'agenouillai pour examiner les traces de plus près. Les pattes étaient larges et profondes, bien plus grandes que celles des animaux habituels de la région. Ces empreintes sont récentes. Quelqu'un ou quelque chose a franchi la clôture. Marie, qui nous rejoignit peu après, s'approcha également. C'est peut-être un signe que l'ours cherche encore de la nourriture. On doit être encore plus prudent.
Je soupirai, réalisant que notre vigilance devait être accrue. Tu as raison. Assurons-nous que toutes les portes sont bien fermées et que les sources de nourriture sont sécurisées. Nous parcourûmes la ferme avec une attention renouvelée, vérifiant chaque panneau et chaque poteau. Heureusement, aucune brèche supplémentaire n'était apparente, mais l'idée que l'ours pourrait revenir nous pesait lourdement. En revenant à la maison, je décidai de parler à Jean, le garde forestier local, pour obtenir des conseils supplémentaires. Après avoir passé 1 heure à s'occuper des tâches matinales, je pris mon téléphone et composa le numéro de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. « Bonjour Jean, c'est Pierre de Luchon. J'aimerais discuter de l'incident d'hier avec l'ours. » Jean répondit rapidement, sa voix teintée de fatigue. « Bonjour Pierre. Oui, j'ai entendu parler de l'attaque. Que puis-je faire pour vous aider aujourd'hui ?» Je lui expliquai les nouvelles empreintes et la nécessité de renforcer notre surveillance. Nous avons trouvé de nouvelles empreintes ce matin, et je suis préoccupé que l'ours pourrait revenir, surtout si les réserves de nourriture sont faibles. Auriez-vous des recommandations supplémentaires pour sécuriser notre ferme? Jean prit un moment pour réfléchir avant de répondre. Assurez-vous que toutes les sources de nourriture sont bien cachées et verrouillées. Évitez de laisser de la nourriture à l'extérieur, surtout pendant les périodes où les ours sont les plus actifs, comme tôt le matin et en fin d'après-midi. Utilisez des conteneurs résistants et en hauteur si possible. Je le remerciai pour ses conseils et promis de suivre ses recommandations. Merci, Jean. Nous ferons de notre mieux pour sécuriser la ferme. Si l'ours revient, que devons-nous faire? Jean hésita un instant avant de répondre. Si vous rencontrez l'ours à nouveau, gardez votre calme. Ne faites pas de mouvements brusques et essayez de le dissuader en faisant du bruit et en paraissant plus grand. Si l'ours devient agressif, utilisez un spray au poivre si vous en avez un et éloignez-vous lentement sans tourner le dos. Je notais mentalement chaque conseil, conscient de l'importance de rester préparé. Merci encore, Jean. Je te tiendrai informé de toute évolution. Après avoir raccroché, je me tournai vers Marie et Luc. Jean a suggéré quelques mesures supplémentaires pour sécuriser la ferme. On doit s'assurer que tout est bien verrouillé et que les sources de nourriture sont protégées. Marie acquiesça. Je vais m'occuper de vérifier les réserves de nourriture et m'assurer qu'elles sont bien rangées. Luc, toujours aussi alerte, ajouta « Je peux aider à surveiller le troupeau et à signaler tout bruit étrange. » Je lui souriais, fier de sa maturité. « Merci, Luc. Ta vigilance est essentielle. » Nous passâmes le reste de la matinée à renforcer les mesures de sécurité, installant des conteneurs verrouillés pour la nourriture et vérifiant minutieusement chaque section de la clôture. La solidarité familiale rendait le travail moins lourd, mais l'inquiétude persistait. Vers midi, alors que nous prenions une pause bien méritée, Jean revint à la ferme pour une inspection de routine. « Bonjour à tous, j'ai pensé venir voir comment vous alliez depuis l'attaque. » Je le remerciai pour sa visite. « Bonjour Jean, nous avons renforcé la clôture et sécurisé toutes les sources de nourriture, comme vous l'avez conseillé. » Jean parcourut rapidement la ferme, inspectant les nouvelles installations. « Vous avez bien fait. Ces mesures devraient aider à dissuader l'ours. Continuez à rester vigilant et à suivre les conseils de sécurité. » Après son départ, Marie me regarda avec une expression grave. On ne sait jamais quand il pourrait revenir. Je hochai la tête, sentant le poids de la responsabilité peser sur mes épaules. Oui, mais pour l'instant, nous avons fait tout ce que nous pouvions. L'après-midi passa sans incident notable, mais l'atmosphère restait tendue. Chaque bruit venant des bois semblait amplifier notre anxiété, et même les plus petits craquements faisaient sursauter nos nerfs. En fin de journée, alors que le soleil commençait à se coucher, je décidai de faire un dernier tour autour de la ferme pour m'assurer que tout était en ordre. Luc me rejoignit, son regard scrutant les ombres allongées. « Tout semble calme, papa. » Je souris faiblement. « Oui, pour le moment, mais restons prudents. » Alors que nous revenions vers la maison, une légère brise fit bruisser les feuilles des arbres, créant une mélodie inquiétante dans le silence du crépuscule. Marie nous attendait à l'entrée, son visage marqué par l'inquiétude. « Pierre, as-tu parlé à Jean ce matin ?» Je hochai la tête. Oui, il nous a donné des conseils supplémentaires et a inspecté la ferme. Nous avons renforcé toutes les mesures de sécurité. Elle posa une main réconfortante sur mon épaule. C'est rassurant, mais je ne peux m'empêcher de penser que l'ours pourrait revenir. Je l'encourageai avec un sourire. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Maintenant, il faut espérer que nos efforts suffiront. Nous entrâmes la maison et Luc s'installa rapidement pour finir ses devoirs, tentant de dissiper son agitation. Marie et moi partagions un regard silencieux, conscients que les jours à venir pourraient être encore plus difficiles. Plus tard dans la soirée,
Alors que nous nous installions pour le dîner, un grondement sourd retentit au loin venant des bois environnants. Le bruit résonna dans toute la vallée, faisant sursauter chacun d'entre nous. « Qu'était-ce que... ça ?» demanda Luc, son visage pâle. Je pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. C'était probablement un animal, peut-être un cerf ou un sanglier. Rien d'inquiétant. Marie ajouta avec nervosité, « Oui, restons calmes et continuons notre repas. » Cependant, l'inquiétude ne quittait pas nos esprits. Chaque fois que le vent soufflait, apportant avec lui des bruits étranges des bois, notre tension augmentait. La nuit avançait, et nous tentions de retrouver une certaine normalité, mais l'ombre de l'ours planait toujours sur nous. Après le dîner, je m'assis sur le porche avec une tasse de café, contemplant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. Marie nous rejoignit, se tenant à mes côtés. C'est étrange de penser que quelque chose d'aussi sauvage peut se trouver si près de nous. Je hochai la tête, regardant les montagnes éclairées par la lune. La nature est imprévisible. Nous devons simplement continuer à vivre en harmonie avec elle, tout en restant prudents. Luc, qui était déjà allongé dans son lit, murmura depuis sa chambre. « Papa, tu penses que l'ours reviendra ?» Je le rassurai doucement. On a fait tout ce qu'on pouvait pour le dissuader. J'espère qu'il ne reviendra pas, mais si jamais il le fait, nous saurons comment réagir. Marie posa sa main sur la mienne. « Nous sommes une équipe, Pierre. Nous allons traverser cela ensemble. » Je la regardais avec gratitude, appréciant sa présence réconfortante. Oui, ensemble. Alors que la nuit s'approfondissait, le vent soufflait doucement, apportant avec lui les sons familiers de la nature. Mais cette fois, chaque bruit semblait porteur d'une menace potentielle, rappelant constamment la présence de l'ours dans les environs. Finalement, nous nous retirâmes dans nos chambres, chacun tentant de trouver le sommeil malgré l'anxiété persistante. Je restais éveillé un moment, réfléchissant aux événements des derniers jours et aux défis à venir. La vallée de Tsem-Chouchon, avec sa beauté sauvage et sa tranquillité apparente, cachait désormais une réalité plus sombre et imprévisible. Alors que je fermais les yeux, le souvenir des empreintes fraîches et le grondement lointain de l'ours hantaient mes pensées, me préparant inconsciemment aux épreuves qui pourraient se présenter. La nuit avançait, et avec elle l'incertitude de ce que demain apporterait. La nuit était déjà bien avancée lorsque les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber sur la ferme de Luchon. Le vent se levait, faisant bruisser les feuilles des arbres et secouant les fenêtres de la maison. Je me trouvais dans ma chambre tentant de trouver le sommeil après une journée déjà tendue, mais les bruits de la tempête naissante me tenaillaient l'esprit. « Marie, tu entends ça ?» murmurai-je, ouvrant les yeux pour observer ma femme se lever silencieusement de son lit. Elle hocha lentement la tête, ses yeux encore embués de sommeil. « Oui, le vent devient de plus en plus fort. On dirait que la tempête s'intensifie. » Je me levai, étirant mes muscles endoloris, et me dirigeai vers la fenêtre pour mieux voir ce qui se passait dehors. Les nuages s'accumulaient rapidement, obscurcissant le ciel étoilé et laissant place à une obscurité menaçante. Soudain, un éclair illumina brièvement la vallée, suivi d'un grondement assourdissant du tonnerre. « On ferait mieux de vérifier la clôture », suggéra Marie, déjà enfilant ses bottes pour sortir. Je la rejoignis rapidement, suivi de près par Luc, qui était déjà éveillé et observait les éléments avec inquiétude. « Luc, assure-toi que les portes sont bien fermées et que toutes les lumières sont éteintes, » ordonnai-je, ma voix trahissant une légère nervosité. « Oui, papa, je m'en occupe tout de suite, » répondit-il avec détermination avant de se précipiter vers la maison. Nous sortîmes dans la nuit orageuse, l'air chargé d'électricité et de tension. La pluie tombait drue, transformant les chemins en rivières tumultueuses de boue et d'eau stagnante. Le vent hurlait, secouant les poteaux de la clôture de notre ferme, déjà affaiblie par les récentes incursions de l'ours. « Regarde ça !» dit Marie en pointant du doigt un panneau de la clôture qui vacillait dangereusement sous la force des éléments. Les barbelés rouillés semblaient prêts à céder à tout moment. Je m'approchais, sentant l'adrénaline monter en moi. Il faut renforcer cette partie avant que la tempête ne cause plus de dégâts. Avec Marie et Luc à mes côtés, nous travaillâmes rapidement, utilisant des planches de bois et des morceaux de métal pour solidifier la clôture. L'ours était déjà une menace tangible, et la tempête ne faisait qu'accentuer notre anxiété. Chaque craquement de la clôture semblait annoncer une catastrophe imminente. Soudain, un rugissement profond et guttural perça le tumulte de la tempête, faisant frissonner toute la famille. Nous nous figâmes, les yeux scrutant l'obscurité à la recherche de la source du bruit. « C'était l'ours, soufflai-je, sentant mon cœur s'emballer. Marie serra ma main,
ses doigts glacés par la peur. Il est peut-être déjà à l'intérieur. Avant que je ne puisse répondre, une violente rafale de vent balaya la clôture que nous avions renforcée, envoyant des éclats de bois voler dans toutes les directions. L'ours, déterminé et féroce, avait réussi à briser la barrière que nous avions si laborieusement érigée. « Fais vite !» ordonnai-je à Marie et à Luc tout en cherchant un endroit sûr où nous abriter. « On doit protéger le troupeau et se mettre à l'abri. » Nous courûmes vers la grange, le cœur battant à tout rompre, tandis que les assauts de l'ours devenaient de plus en plus audibles. Les barbelés brisés gisaient autour de nous, témoignant de la force brute de la bête. Le grondement de l'ours se faisait plus proche, chaque pas résonnant dans la tempête. « Pierre, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Luc, haletant de peur. Je pris une profonde inspiration, essayant de rester calme malgré la terreur qui m'envahissait. « On se cache dans la grange et on attend que la tempête passe. Ne fais aucun bruit et reste près de nous. » Nous pénétrâmes dans la grange, refermant la porte derrière nous pour créer une barrière supplémentaire contre le vent et la pluie. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale, seulement percée par les éclairs intermittents qui illuminaient la pièce de temps en temps. « Est-ce que tu penses qu'il va rester ?» demanda Marie, sa voix tremblante. Je secouai la tête, essayant de trouver une réponse rassurante. « J'espère qu'il va partir. On a fait tout ce qu'on pouvait pour le dissuader. » Mais le rugissement continu de l'ours combiné au fracas de la tempête nous rappelait que la situation était loin d'être résolue. Luc, les yeux grands ouverts, fixait l'entrée de la grange avec une peur palpable. « Je ne veux pas rester ici, » murmura-t-il. « Et si l'ours nous trouve ?» Je me rapprochai de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « On est ensemble, Luc. On va s'en sortir. » Soudain, un éclair illumina la grange, révélant temporairement la silhouette massive de l'ours à travers la pluie battante. Ses yeux brillaient d'une lueur sauvage, fixant notre abri avec une intensité terrifiante. Un grondement sourd s'échappa de sa gorge alors qu'il tentait de forcer la porte, ses griffes griffant le bois avec une détermination effrayante. « Il essaie d'entrer », chuchotai-je, essayant de garder ma voix stable. Marie attrapa ma main, ses yeux remplis de peur. « Que faisons-nous » Je réfléchis rapidement, sachant que rester immobile pourrait nous coûter cher. Si l'ours entre, essayons de nous protéger derrière les poutres et de rester calmes. Ne le provoquons pas. Le rugissement de l'ours s'intensifia et nous entendîmes des bruits de destruction alors qu'il tentait de briser la porte de la grange. Les éclairs continuaient de zébrer le ciel, rendant chaque mouvement de la bête encore plus effrayant. « Il ne va pas abandonner si facilement », murmurai-je, cherchant une solution pour apaiser la situation. Marie, toujours près de moi, ajouta « Peut-être qu'il cherche quelque chose à manger. On a renforcé la clôture, mais peut-être qu'il a senti quelque chose à l'intérieur. » Je hocha la tête, comprenant que nous devions limiter les ressources attirant l'ours. « Luc, assure-toi que toutes les sources de nourriture sont bien fermées dans la grange. Ne laisse rien traîner qui pourrait l'attirer davantage. » Luc acquiesça rapidement, se levant pour vérifier les provisions, tandis que Marie et moi restions près de la porte, prêts à réagir si l'ours décidait de nous attaquer. Le temps semblait s'étirer indéfiniment, chaque seconde marquée par les assauts répétés de la bête et les rafales de la tempête. Mon esprit tentait de rester concentré, rappelant les conseils de Jean, le garde forestier, garder notre calme, ne pas faire de mouvements brusques et essayer de dissuader l'ours en faisant du bruit. « Pierre, si l'ours entre, on doit le repousser, » dit Marie d'une voix tremblante. Je pris une profonde inspiration, déterminé à protéger ma famille. « Oui, mais faisons-le calmement. Utilisons ce que nous avons ici pour le dissuader. » Alors que je me levais pour chercher quelque chose à utiliser comme barrière, un éclair frappa près de la grange, illuminant la pièce d'une lumière aveuglante. L'ours, maintenant au bord de l'entrée, rugit de frustration, ses yeux perçants fixant notre abri. Je revins avec une planche de bois, la serrant fermement dans mes mains. « Si ça ne marche pas, on devra nous défendre. » avertis-je, essayant de masquer ma peur. Marie et Luc restèrent silencieux, chacun de nous retenant son souffle alors que l'ours tentait de forcer la porte. Après ce qui sembla être une éternité, la tempête commença à s'apaiser légèrement, les rafales de vent se calmant progressivement. L'ours, épuisé par ses tentatives infructueuses, fit un dernier rugissement avant de tourner les talons et de disparaître dans la nuit orageuse. Le silence retomba lourdement sur la grange, seulement interrompu par le crépitement des gouttes de pluie sur le toit. Je laissai échapper un soupir de soulagement, posant la planche de bois sur le sol. Il est parti pour l'instant. Marie s'effondra sur le sol, les larmes coulant le long de ses joues. « Merci, Pierre. » Luc, encore tremblant, se blottit contre moi.
J'ai eu si peur. Je l'embrassai doucement sur le front, essayant de lui transmettre un peu de réconfort. Tout va bien maintenant, on est en sécurité. Nous restâmes dans la grange pendant un moment, laissant la réalité de l'attaque se dissiper lentement. La tempête, bien que moins violente, continuait de faire rage dehors, mais l'ours avait finalement abandonné sa tentative d'intrusion. On devrait vérifier si tout est en ordre, suggéra Marie après un long moment de silence. Je hochai la tête, me levant avec précaution. Oui, allons voir si le troupeau est en sécurité et si la clôture a subi d'autres dégâts. Nous sortîmes de la grange, la pluie ayant cessé de tomber aussi intensément. La ferme était en désordre, les morceaux de clôture brisés jonchant le sol, mais heureusement la plupart des moutons semblaient épargnés. Quelques-uns s'étaient réfugiés près de la grange, probablement effrayés par l'attaque de l'ours. On a perdu quelques moutons, mais heureusement, rien de plus grave, annonçai-je en vérifiant les environs. Marie hocha la tête, essuyant ses larmes avec l'arrière de sa main. C'est déjà ça. Luc, ayant retrouvé son calme, ajouta « On a réussi à les protéger. » Je lui souris, fier de sa bravoure malgré son jeune âge. Oui, grâce à notre travail d'équipe. Alors que nous réparions les derniers morceaux de la clôture, le ciel commença à se dégager, laissant place à une nuit étoilée. L'angoisse de la soirée avait laissé place à une fatigue pesante, mais aussi à un sentiment de soulagement. On a fait ce qu'on pouvait, dis-je en levant les yeux vers les étoiles. Maintenant, il faut rester vigilant, mais essayer de retrouver un peu de normalité. Marie posa une main sur mon épaule. Oui, et demain nous réparerons ce qui peut l'être et renforcerons encore davantage la clôture. Luc sourit faiblement. Et je vais aider, papa. Je le regardai avec tendresse. Merci, Luc, ton aide est précieuse. Alors que nous nous dirigions vers la maison, je ne pus m'empêcher de ressentir une profonde gratitude pour ma famille. Malgré la peur et l'incertitude, nous avions réussi à affronter ensemble une menace qui aurait pu nous détruire. Une fois à l'intérieur, nous nous installâmes autour de la table, le silence lourd de la soirée. Le repas fut pris dans une quiétude relative, chacun de nous étant perdu dans ses pensées, réfléchissant aux événements récents et à ce qu'ils signifiaient pour notre avenir. « Pierre, que ferons-nous si l'ours revient ?» demanda Marie, brisant finalement le silence. Je pris une profonde inspiration, réfléchissant à la meilleure manière de répondre. On continuera à renforcer la clôture et à sécuriser toutes les sources de nourriture. Et si l'ours revient, on suivra les conseils de Jean et essayera de le repousser calmement. Elle acquiesça, visiblement soulagée par ma réponse. On doit rester unis et forts. Luc, ayant terminé ses devoirs, se leva et s'approcha de nous. « Papa, est-ce que je peux aider d'une autre manière ?» Je le pris dans mes bras, le serrant doucement. « Oui, Luc, ta présence et ta vigilance sont déjà une grande aide. » Alors que la nuit avançait, la tranquillité retrouvée de la ferme contrastait avec les événements tumultueux de la journée. Les étoiles brillaient haut dans le ciel, témoins silencieux de notre lutte contre la nature sauvage. Malgré la peur et l'incertitude, je sentais une détermination renouvelée monter en moi. Nous avions survécu à une attaque et nous étions prêts à affronter tout ce que l'avenir nous réservait. En fin de compte, cette nuit agitée avait renforcé notre lien familial et notre résilience face aux dangers de la nature. Tandis que je me glissais sous les couvertures, je savais que malgré les cicatrices et les souvenirs traumatisants, nous continuerions à vivre et à protéger ce qui nous était cher, un jour à la fois. Le lendemain matin, après une nuit agitée où la tempête et l'attaque de l'ours avaient laissé des traces indélébiles dans nos esprits, la ferme de Luchon semblait tenter de retrouver une certaine normalité. Le soleil se levait timidement, projetant des rayons pâles sur les champs encore détrempés par la pluie de la veille. Je me préparais à une nouvelle journée de travail, déterminé à renforcer davantage nos mesures de sécurité pour éviter une nouvelle intrusion de la bête. « Pierre, tu es prêt pour vérifier le troupeau aujourd'hui ?» demanda Marie en entrant dans la cuisine, une tasse de café à la main. Je hochai la tête, prenant une gorgée du breuvage chaud qui réchauffait mes mains glacées. « Oui, je vais partir dans 1 heure. Assure-toi que Luc est bien préparé pour surveiller les environs pendant mon absence. » Marie sourit légèrement, bien que ses yeux trahissent une inquiétude persistante. « Ne t'inquiète pas, Luc est plus vigilant que jamais. » Après le petit déjeuner, je pris mon sac de travail et me dirigeai vers le champ où les moutons paissaient paisiblement. Luc m'accompagnait, son regard scrutant attentivement les alentours à la recherche du moindre signe de la bête. Nous avions renforcé les clôtures et installé des dispositifs de dissuasion sonore, mais l'angoisse restait présente. Alors que nous avancions dans le champ, un silence pesant régnait, seulement interrompu par le bruit des sabots de nos bottes sur le sol humide. Soudain,
Un bruissement dans les buissons attira notre attention. Mon cœur s'accéléra, et je me figeai, sentant une présence menaçante à proximité. « Tu as entendu ça, papa ?» demanda Luc, sa voix tremblante trahissant sa peur. Je hocha la tête, tendant l'oreille. « Oui, restons calmes et observons de loin. » Les minutes s'égrenaient lentement, chaque seconde amplifiant notre nervosité. Puis une silhouette massive émergea des buissons, révélant l'ours brun des Pyrénées que nous avions redouté. Ses yeux brillaient d'une lueur sauvage, et son souffle lourd résonnait dans l'air frais du matin. « C'est lui », murmurai-je, sentant l'angoisse monter en moi. L'ours s'approcha lentement du troupeau, ses pattes puissantes foulant la terre avec détermination. Je pouvais voir ses griffes acérées se refermer sur la laine des moutons, déchirant la tranquillité de la vallée. Je vois ses griffes déchirer la laine des moutons. Chaque rugissement ébranle mon âme. Marie, qui nous avait rejoints pour assister à la surveillance, s'approcha prudemment, tenant fermement une barre de fer. « Pierre, on doit intervenir avant qu'il ne fasse plus de dégâts. » Je pris une profonde inspiration, cherchant à maîtriser ma peur. « D'accord, Luc, va chercher le spray au poivre. Marie, prépare-toi à utiliser la barre si nécessaire. » Luc acquiesça rapidement et se précipita vers la maison, laissant derrière lui une traînée de boue. L'ours, conscient de notre présence, s'immobilisa un instant, fixant notre petite équipe avec une intensité déconcertante. Le silence retomba, lourd de tension, avant que l'ours ne reprenne son assaut. « Maintenant !» ordonnai-je, essayant de garder ma voix ferme, malgré la peur qui me tenait en échec. Marie brandit la barre de fer, prête à défendre le troupeau. Je sortis le spray au poivre de mon sac, serrant le dispositif dans ma main tremblante. Lorsque Luc revint, essoufflé mais déterminé, nous étions prêts à agir. L'ours, voyant notre détermination, s'élança vers nous avec une force terrifiante. Ses pattes frappèrent le sol avec une puissance inouïe, et son souffle chaud et humide nous atteignait. « Luc, maintenant !» ordonnai-je, tandis que Luc arborait le spray, au poivre visant la direction de l'ours. Un jet de liquide piquant s'envola, atteignant l'ours directement dans les yeux. Un grognement de douleur s'échappa de sa gorge, alors qu'il reculait, secoué par l'irritation. Cependant, la bête ne montrait aucun signe de se retirer. Au contraire, elle sembla redoubler d'efforts, ses griffes griffant le sol dans une tentative désespérée de nous atteindre. « Continue à le repousser, Luc, ne lâche pas !» encourageai-je, sentant l'adrénaline envahir mon corps. Marie, de son côté, balançait la barre de fer avec précision, visant les flancs de l'ours pour le dissuader davantage. Chaque coup résonnait dans le champ, ajoutant à l'intensité de la confrontation. L'ours, désormais blessé par le spray, ralentissait légèrement, mais restait déterminé à protéger son territoire. « Pierre, il ne va pas lâcher l'affaire. »« Facilement, » observai-je, tentant de trouver une stratégie pour calmer la situation. Luc, malgré la peur visible sur son visage, continua à pulvériser le spray au poivre, tandis que Marie gardait l'ours à distance avec la barre de fer. La lutte semblait interminable, chaque seconde marquant une bataille acharnée entre l'homme et la nature sauvage. Soudain, l'ours fit un pas en arrière, ses yeux reflétant une douleur profonde. Une blessure évidente ornait son flanc, résultant de l'attaque au spray. Sentant une lueur de compassion mêlée à la peur, je compris que la bête n'était pas malveillante, mais simplement désespérée et blessée. « Peut-être qu'il veut juste partir », suggéra Marie, haletante mais vigilante. Je pris une décision rapide, sachant que continuer à combattre pourrait aggraver la situation. « Luc, arrête le spray. Nous devons le laisser partir avant que ça ne dégénère davantage. » Luc hésita un instant, puis obéit, relâchant le dispositif avec précaution. L'ours, voyant notre hésitation, sembla calculer ses options. Un rugissement sourd s'échappa de sa gorge avant qu'il ne se détourne finalement, reprenant son chemin vers les bois avec une démarche vacillante. « Il part », annonçai-je, observant la bête disparaître dans l'obscurité des arbres. « Il s'en va pour l'instant. » Un soupir collectif de soulagement s'échappa de nous, tandis que l'ours disparaissait finalement de notre vue. Le silence retomba sur le champ, seulement interrompu par les bruits lointains de la nature et le souffle lourd de nos cœurs battants. Marie posa la barre de fer sur le sol, son regard empreint de soulagement et de fatigue. On a réussi. À le repousser, mais il est blessé. Je hochai la tête, mes muscles tendus par l'effort. Oui, et on doit être prêt au cas où il reviendrait. Luc, reprenant son souffle, s'approcha de nous, les larmes aux yeux. « Je suis désolé. Papa, j'ai eu peur. » Je le pris dans mes bras, le serrant doucement. « Ce n'est pas de ta faute, Luc. Tu as bien fait ce que tu as pu pour nous aider. » Marie nous rejoignit, posant une main réconfortante sur mon épaule. « On doit s'assurer que l'ours est vraiment parti
et qu'il ne reviendra pas. Je sortis mon téléphone et tentai de contacter Jean, le garde forestier, pour lui signaler l'incident et demander de l'aide. Après quelques sonneries sans réponse, il finit par décrocher, sa voix grave trahissant l'inquiétude. « Pierre, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui expliquai rapidement la confrontation avec l'ours et les blessures apparentes de la bête. « Jean, l'ours est blessé, mais il a finalement décidé de partir. Il faut qu'on vous en informe pour qu'une équipe puisse intervenir et s'assurer qu'il ne représente plus une menace. » Jean répondit avec une certaine urgence dans la voix. « Je vais envoyer une équipe immédiatement. En attendant, renforcez les clôtures et restez à l'intérieur avec votre famille jusqu'à ce que nous arrivions. » Je raccrochai, sentant une vague de soulagement mêlée à de nouvelles préoccupations. Il envoie de l'aide, mais en attendant, on doit rester prudent. Nous retournâmes à la maison, le cœur encore battant de l'adrénaline et de la peur. La journée, qui avait commencé avec la détermination de renforcer nos défenses, s'était transformée en un véritable combat pour notre survie et celle de notre troupeau. Alors que nous nous installions pour le déjeuner, Marie brisa le silence avec une question lourde de sens. « Pierre, que ferons-nous si l'ours revient ?» Je pris une profonde inspiration, réfléchissant à la meilleure manière de répondre. On continuera à suivre les conseils de Jean et à renforcer nos mesures de sécurité. On doit rester unis et prêts à réagir rapidement. Luc, ayant retrouvé une certaine sérénité, ajouta « Et si on pouvait aider d'une autre manière, peut-être en trouvant des moyens pour éloigner les ours, sans les blesser ?» Je le regardais avec fierté, appréciant sa maturité malgré son jeune âge. « C'est une bonne idée, Luc. On peut en discuter avec Jean et voir ce qui est possible. » Après le repas, une équipe de gardes forestiers arriva à la ferme, dirigée par Jean lui-même. Ils inspectèrent les clôtures, évaluèrent les dommages causés par l'ours et mirent en place des mesures supplémentaires pour sécuriser la ferme. Quelques jours passèrent sans incident majeur, mais la peur persistait. Chaque bruit suspect dans les bois rappelant la présence potentielle de la bête. Un soir, alors que je me préparais à une nouvelle journée de travail, Jean vint me voir avec un visage grave. « Pierre, l'ours que vous avez affronté est considéré comme un ours à protéger en raison de sa rareté et de son statut dans la région. Nous devons trouver une solution pour qu'il puisse vivre en paix sans menacer votre troupeau. » Je disjoncté, fus pris de court par ces paroles, réalisant que la situation était plus complexe qu'une simple menace pour notre ferme. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Jean expliqua que l'ours était blessé et qu'une équipe de suivi serait déployée pour le surveiller et s'assurer qu'il se rétablisse sans revenir en force. Nous allons installer des caméras de surveillance et utiliser des répulsifs sonores pour dissuader l'ours de revenir. En parallèle, nous travaillerons à sensibiliser la communauté locale pour minimiser les conflits entre les humains et la faune sauvage. Je hochai la tête, comprenant l'importance de préserver l'équilibre fragile entre la nature et notre mode de vie agricole. D'accord, Jean. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour collaborer et assurer la sécurité de notre ferme. Marie ajouta, « C'est rassurant de savoir que vous prenez des mesures pour protéger l'ours tout en nous aidant à sécuriser notre ferme. » Luc, toujours curieux et déterminé, demanda, « Est-ce qu'on peut aider d'une manière ou d'une autre, peut-être en surveillant les caméras ou en participant aux réunions de sensibilisation ?» Jean sourit, appréciant l'enthousiasme du jeune garçon. « Bien sûr, Luc, votre aide serait précieuse. Nous organiserons des sessions d'information et vous pourrez participer activement à la mise en place des nouvelles mesures de sécurité. » Alors que les semaines passaient, la vie à la ferme commença lentement à retrouver un semblant de normalité. Les caméras installées capturèrent plusieurs images de l'ours, lui permettant d'être suivi sans qu'il n'intervienne directement avec le troupeau. Les répulsifs sonores furent efficaces pour éloigner la bête, réduisant considérablement les risques d'une nouvelle attaque. Cependant, malgré les efforts déployés, la peur persistait, une ombre constante planant sur notre quotidien. Chaque bruit dans les bois faisait sursauter nos nerfs, et les souvenirs de l'attaque restaient gravés dans nos esprits. Un après-midi, alors que je surveillais les caméras de sécurité avec Marie et Luc, une image attira notre attention. L'ours, semblant calme, traversait lentement le champ, ses mouvements mesurés et presque gracieux. La vue de la bête, moins menaçante qu'avant, apporta un soulagement immense. « Il est là-bas », murmurai-je, observant l'ours s'éloigner doucement vers les bois. Marie posa une main sur mon épaule, son regard apaisé. Il semble se rétablir. Luc, captivé par l'image de l'ours, ajouta « On a réussi à coexister alors. » Je souris, fier de la résilience de ma famille
et de notre capacité à affronter les défis de la nature. Oui, on a réussi à trouver un équilibre. Les semaines suivantes furent marquées par une coexistence plus harmonieuse entre notre ferme et la faune environnante. L'ours, désormais surveillé de près, ne représenta plus une menace immédiate et notre troupeau pouvait paître en relative sécurité. Pourtant, la vigilance demeurait, un rappel constant de la puissance et de l'imprévisibilité de la nature. Un soir, alors que je contemplais le coucher de soleil depuis le porche de la ferme, Marie se joignit à moi, tenant une tasse de thé chaud. « Tu sais, Pierre, cette expérience nous a appris beaucoup sur la patience et la coexistence avec la nature. » Je la regardais, reconnaissant pour son soutien indéfectible. Oui, c'est vrai. Nous avons dû adapter nos méthodes et apprendre à respecter les limites de la faune sauvage. Luc, qui jouait avec un bout de ficelle près de lui, leva les yeux vers nous. Je pense que l'ours a compris qu'il ne devait pas s'approcher de notre troupeau. Je hocha la tête, observant le paysage apaisé. Espérons-le. Et si jamais il revient, nous saurons comment réagir grâce à ce que nous avons appris. Alors que la nuit s'installait et que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne, je ressentis une paix intérieure, malgré les cicatrices et les souvenirs traumatisants laissés par l'attaque. La ferme de Luchon, avec ses défis et ses victoires, était devenue un symbole de notre capacité à survivre et à prospérer en harmonie avec la nature sauvage qui nous entourait. En fin de compte, cette confrontation avec l'ours brun des Pyrénées avait renforcé notre détermination et notre unité familiale. Chaque cicatrice et chaque souvenir servirent de rappel de la fragilité de notre coexistence avec la nature, mais aussi de notre résilience face aux épreuves. Alors que je regardais l'horizon, je savais que, malgré les dangers et les incertitudes, nous continuerions à protéger ce qui nous était cher, un jour à la fois. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres longues et sinistres sur la ferme de Luchon. Malgré les mesures prises pour renforcer la sécurité, un sentiment de malaise persistait. La confrontation récente avec l'ours avait laissé des traces, non seulement sur les clôtures, mais aussi dans nos esprits. Je me tenais près de la grange, une barre de fer à la main, scrutant les bois environnants. Le vent siffla entre les arbres, et un bruissement lointain me fit tressaillir. « Pierre, tu devrais venir manger avant que le repas ne refroidisse », appela Marie depuis la maison. Je me retournai, essayant de masquer mon inquiétude. « J'arrive dans 1 minute, juste le temps de faire un dernier tour. » Marie, les bras croisés, me regarda avec une expression à la fois inquiète et exaspérée. « Tu passes trop de temps à surveiller. Tu dois aussi te reposer. » Je haussai les épaules, tentant de minimiser mes préoccupations. « Je sais, mais je veux m'assurer que tout est en ordre. Après tout ce qu'on a vécu, je ne veux pas prendre de risques. » Luc, qui avait aidé toute la journée, apparut à mes côtés, une lampe torche à la main. « Je viens avec toi, papa. Si l'ours revient, on sera prêt. » Je le regardais avec une certaine fierté mêlée d'appréhension. « D'accord, mais reste près de moi et ne fais pas de bruit inutile. » Nous avançâmes lentement vers la clôture, où des empreintes encore fraîches marquaient le sol humide. Mon cœur se serra. L'ours était revenu malgré nos efforts pour le dissuader. Ses traces profondes trahissaient son poids impressionnant et sa détermination. Luc pointa sa lampe torche sur les empreintes. « Papa, elles sont récentes, non ?» Je hochai la tête, une boule se formant dans ma gorge. « Oui, il est probablement passé ici il y a peu de temps. Il doit chercher de la nourriture. » Un craquement soudain dans les buissons nous fit sursauter. Je levai ma barre, de fer prêt à réagir, tandis que Luc éteignait sa lampe pour éviter d'attirer l'attention. Le silence retomba, seulement troublé par le bruit du vent et le martèlement de mon cœur. « Rentrons, Luc, » murmurai-je, ma voix basse mais ferme. « On doit avertir Marie et rester en sécurité dans la maison. » De retour à l'intérieur, je racontais ce que nous avions vu. Marie blêmit, posant une main sur la table pour se stabiliser. « Il est encore là. Et s'il attaque à nouveau ?» Je posai une main rassurante sur son épaule. « Nous avons des mesures en place. L'important est de rester calme et vigilant. » Luc, visiblement tendu, s'assit près de la fenêtre, scrutant l'obscurité. « On devrait appeler Jean, le garde forestier. Il doit savoir que l'ours est revenu. » Je pris mon téléphone et composai rapidement le numéro. Jean répondit après quelques sonneries, sa voix grave trahissant sa fatigue. « Pierre, qu'est-ce qu'il se passe ?»« L'ours est revenu, Jean. Nous avons trouvé des empreintes fraîches près de la clôture, et nous avons entendu des bruits dans les bois. » Jean soupira et j'entendis des bruits de papier en arrière-plan. « Je vais venir avec une équipe demain matin. En attendant, restez à l'intérieur et ne prenez aucun risque. Si l'ours s'approche, essayez de faire du bruit pour le dissuader, mais ne l'affrontez pas directement. »
Je le remerciai avant de raccrocher et de partager les consignes avec ma famille. Marie et Luc approuvèrent, bien que la peur dans leurs yeux soit évidente. La nuit avançait lentement, chaque bruit extérieur amplifiant notre anxiété. Nous étions rassemblés autour de la table, essayant de passer le temps en discutant, mais la conversation était entrecoupée de silence, tendu. Soudain, un rugissement profond et guttural retentit à l'extérieur, suivi d'un fracas métallique. Luc bondit de sa chaise, sa lampe torche à la main. « Il est là! Il est tout près !» Je pris la barre de fer et fis signe à Marie de rester avec Luc. « Restez à l'intérieur, je vais voir ce qui se passe. »« Pierre, ne fais pas ça seul, » supplia Marie. « C'est trop dangereux. »« Je serai prudent, » répondis-je, bien que mes mains tremblent légèrement. J'ouvris lentement la porte et sortis dans la nuit froide, mes yeux s'ajustant à l'obscurité. À quelques mètres de la maison, l'ours se tenait près de la grange, renversant une vieille poubelle dans une tentative désespérée de trouver de quoi manger. Son souffle brumeux s'élevait dans l'air glacial et ses yeux brillaient dans la lueur de la lune. Je pris une grande inspiration et frappai la barre de fer contre un poteau métallique pour faire du bruit. « Allez, va-t'en, retourne dans les bois !» L'ours releva la tête, ses oreilles se dressant à l'écoute du bruit. Il grogna indécis puis fit un pas vers moi. Mon cœur battait à tout rompre, mais je continuais à frapper la barre, espérant le dissuader. « Luc, apporte le spray au poivre !» criai-je, sans détourner les yeux de l'ours. Luc apparut rapidement à la porte, le spray à la main. « Tiens, papa !» Je pris le spray, prêt à l'utiliser si nécessaire. L'ours, semblant comprendre qu'il ne trouverait rien ici, recula lentement, grognant une dernière fois, avant de disparaître dans l'ombre des arbres. Je restai immobile un moment, écoutant attentivement pour m'assurer qu'il était vraiment parti. Puis je retournai à l'intérieur, où Marie et Luc m'attendaient avec des regards inquiets. « Il est parti pour l'instant, » dis-je, posant la barre de fer sur la table. « Mais il pourrait revenir. » Marie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Que pouvons-nous faire de plus, Pierre ? Nous avons tout essayé. » Je pris sa main, essayant de la rassurer. « Jean et son équipe seront là demain. D'ici là, nous devons simplement rester vigilants et ne pas prendre de risques inutiles. » Luc, malgré sa peur, ajouta « On est en sécurité ici, maman. Papa a bien fait de le repousser. » Nous passâmes le reste de la nuit à surveiller les alentours, prenant des tours pour nous reposer. Les heures semblaient s'étirer indéfiniment, mais l'ours ne revint pas. Le lendemain matin, Jean arriva avec 2 autres gardes forestiers. Ils inspectèrent les empreintes et les dégâts causés par l'ours, confirmant qu'il était resté dans les environs pendant plusieurs heures. « Nous allons poser des caméras supplémentaires et renforcer vos dispositifs de dissuasion, » annonça Jean. « Mais sachez que l'ours agit par instinct. Tant qu'il sentira une source de nourriture ici, il reviendra. » Je hochai la tête, déterminé à suivre leurs recommandations. « Merci, Jean. Nous ferons tout notre possible pour éviter un autre incident. » Alors que Jean et son équipe travaillaient, je regardais ma famille, reconnaissant de leur force et de leur résilience. Malgré les épreuves, nous avions tenu bon, et je savais que nous continuerions à le faire ensemble. La ferme, bien que marquée par l'attaque, restait notre foyer, un lieu où nous avions appris à coexister avec la nature, même dans ses formes les plus sauvages. Chaque empreinte, chaque rugissement, était un rappel de notre fragilité, mais aussi de notre détermination à protéger ce qui nous était cher. L'aube perçait à peine à travers les sommets des Pyrénées lorsque je me levais, encore marqué par les événements de la veille. La tension dans l'air était presque palpable, chaque craquement ou bruissement de feuilles me rappelant que l'ours était toujours une menace. Jean et son équipe avaient passé une bonne partie de la nuit à renforcer les défenses autour de la ferme, mais je savais que rien n'était infaillible. « Pierre, viens prendre un café » appela Marie depuis la cuisine. Sa voix était douce, mais je pouvais percevoir l'inquiétude sous-jacente. Je descendis les escaliers, les pas lourds, et trouvai Marie déjà attablée, la tasse entre ses mains tremblantes. Luc était assis à côté d'elle, un carnet de notes ouvert devant lui, griffonnant des idées pour protéger le troupeau. « Bien dormi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Je secouai la tête en soupirant. « Pas vraiment. Chaque bruit dehors me faisait sursauter. Et toi ?» Elle haussa les épaules. « Pas mieux. On doit trouver une solution, Pierre. On ne peut pas vivre constamment dans la peur. » Luc, relevant les yeux de son carnet, intervint. « Papa, et si on mettait des cloches sur les moutons? Ça ferait du bruit si l'ours revient. » Je souris légèrement, touché par son enthousiasme. « C'est une bonne idée, Luc. Ça pourrait nous alerter à temps. » Marie acquiesça, une lueur d'espoir traversant son regard. « Nous devrions essayer. Chaque petite chose peut faire une différence. » Après le petit déjeuner,
Je sortis avec Luc pour vérifier les clôtures et poser les cloches sur les moutons. Le soleil montait lentement dans le ciel, mais le froid matinal me rappelait que l'hiver n'était pas encore loin. Les champs étaient silencieux, presque trop, et je ne pouvais m'empêcher de jeter des regards furtifs vers les bois. « Papa, tu crois que l'ours va revenir ?» demanda Luc, brisant le silence. Je m'arrêtai un instant regardant mon fils. « Je ne sais pas, Luc, mais si c'est le cas, on sera prêt. » Nous passâmes une bonne partie de la matinée à ajuster les cloches et à inspecter les mesures installées par Jean. Les barbelés étaient renforcés et des dispositifs de dissuasion sonore avaient été placés au point stratégique. Malgré cela, une inquiétude persistait en moi, une certitude que la bête n'en avait pas fini avec nous. Plus tard dans la journée, alors que je travaillais près de la grange, un cri perça l'air. C'était Marie. Je lâchai immédiatement mes outils et courus vers la maison, mon cœur battant à tout rompre. « Pierre, viens vite !» hurla-t-elle depuis le porche. En arrivant près d'elle, je vis ce qui avait causé son agitation. Des empreintes, fraîches, plus grandes et plus profondes que celles que nous avions vues auparavant. Elles menaient directement vers le champ où paissait notre troupeau. « Qu'elle est revenue ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Je serrai les dents, essayant de maîtriser ma peur. « On doit vérifier le troupeau. Luc, reste près de ta mère. » Mais avant que je ne puisse faire un pas de plus, un rugissement guttural retentit, résonnant dans toute la vallée. L'ours était là, plus proche que je ne l'avais imaginé. Il se tenait au bord du champ immense et imposant, ses yeux brillants d'une lueur menaçante. « Rentre dans la maison maintenant », ordonnai-je à Marie et Luc, leur lançant un regard urgent. Marie attrapa la main de Luc et se précipita à l'intérieur, verrouillant la porte derrière eux. Je restai dehors, ma barre de fer dans une main et le spray au poivre dans l'autre. Le rugissement de l'ours s'intensifia alors qu'il avançait lentement vers le troupeau. « Allez, va-t'en !» criai-je, frappant la barre de fer contre un poteau pour créer un bruit métallique strident. L'ours s'arrêta un instant, semblant évaluer la situation. Son regard passa des moutons à moi, et je sentis une sueur froide couler le long de ma colonne vertébrale. Il grogna, puis s'élança brusquement vers le troupeau. Je courus pour intercepter la bête, pulvérisant le spray au poivre dans sa direction. L'ours recula, grognant de douleur, mais il ne semblait pas prêt à abandonner. Ses griffes déchirèrent le sol, et il tourna autour de moi, cherchant une ouverture. « Ah, Pierre, reviens !» cria Marie depuis la fenêtre, sa voix emplie de panique. Je reculai lentement, essayant de maintenir une distance sûre entre l'ours et moi. Mais alors que je pensais qu'il se retirait, il bondit soudainement, me renversant au sol. Le choc me coupa le souffle, et je sentis la douleur fulgurante de ses griffes effleurer mon bras. Dans un élan désespéré, je levai la barre de fer et frappai l'ours sur le flanc. La bête recula, grognant de frustration, avant de se redresser et de tourner son attention vers les bois. Ses mouvements étaient lents, presque hésitants, comme s'il réalisait enfin qu'il n'obtiendrait rien ici. Il grogna une dernière fois puis disparut parmi les arbres, laissant derrière lui un champ de désolation et un silence lourd. Marie et Luc sortirent en courant de la maison, leurs visages pâles et inquiets. « Pierre, ça va ?» demanda Marie se précipitant à mes côtés. Je hochai la tête, essoufflé mais vivant. « Ça va, juste une égratignure. » Luc regarda l'endroit où l'ours avait disparu, ses yeux écarquillés. « Il est parti, papa, tu l'as fait fuir. » Je posai une main tremblante sur son épaule. « Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. » Jean arriva. Peu de temps après, alerté par nos appels, il inspecta les lieux, notant les dégâts et les empreintes laissées par l'ours. « C'est un animal déterminé, Pierre, » dit-il gravement. « Mais il est aussi blessé et fatigué. Il pourrait chercher un autre territoire. » Je soupirai, épuisé. « Espérons-le, mais on doit rester vigilant. » Jean hocha la tête. « On va installer d'autres dispositifs, mais il faudra aussi envisager d'éloigner le troupeau temporairement, le temps que la situation se stabilise. » Marie, toujours à mes côtés, murmura « Pierre, peut-être que c'est la meilleure. » Solution, on doit penser à notre sécurité. Je regardais Luc qui observait les gardes forestiers avec fascination. « D'accord, faisons ce qu'il faut pour protéger la famille. » Alors que la nuit tombait à nouveau sur la vallée, je me tenais sur le porche, observant les bois avec une vigilance renouvelée. L'ours était parti pour l'instant, mais je savais qu'il restait une ombre constante sur notre vie ici. Marie s'approcha de moi, une tasse de thé chaud entre les mains. « Tu penses qu'on a fait tout ce qu'on pouvait ?» Je la regardais, épuisée mais déterminée. « Oui, mais on doit rester prêt. Ce n'est pas fini. » Elle hocha la tête, posant une main sur mon bras. « Quoi qu'il arrive, on traversera ça ensemble. » Je l'embrassai doucement sur le front, reconnaissant de l'avoir à mes côtés.
ensemble, toujours. Alors que le vent soufflait doucement dans les arbres, je fermais les yeux un instant, espérant que la nuit à venir serait enfin paisible. Mais au fond de moi, je savais que l'ours et la nature sauvage qu'il représentait restaient une force indomptable et imprévisible. La nuit tombait sur la ferme, enveloppant la vallée de Luchon d'une obscurité paisible mais trompeuse. Après les événements des derniers jours, chaque ombre semblait porter la menace d'un retour de l'ours. La fatigue pesait sur mes épaules, mais je savais qu'il était hors de question de baisser ma garde. Je me tenais sur le porche, une lampe torche dans une main et une barre de fer dans l'autre, écoutant attentivement les bruits de la nuit. Les grillons chantaient et le vent soufflait doucement à travers les arbres, mais un silence inquiétant pesait sur la ferme. Marie sortit de la maison, un gilet jeté sur ses épaules pour se protéger du froid. « Pierre, tu ne vas pas encore. Passer la nuit dehors, n'est-ce pas? Tu as besoin de te reposer. » Je lui lançai un regard fatigué mais déterminé. « Je ne peux pas, Marie. Pas tant que je sais que cet ours pourrait revenir à tout moment. » Elle posa une main sur mon bras, ses yeux emplis d'inquiétude. « Tu ne peux pas tout porter sur tes épaules. Jean a dit que l'ours était peut-être parti pour de bon. Peut-être qu'il faut lui faire confiance. » Je soupirai, levant les yeux vers les montagnes plongées dans l'obscurité. Peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose ne va pas. Luc apparut derrière. Elle, sa lampe torche à la main. « Papa, je peux t'aider à surveiller. Si on travaille ensemble, on pourra entendre l'ours avant qu'il ne s'approche. » Je souris faiblement, touché par son courage. « Merci, Luc. Mais il vaut mieux que tu restes avec ta mère. Je veux que vous soyez tous les deux en sécurité. » Marie hocha la tête, tirant Luc doucement à l'intérieur. « Viens, Luc. Laisse ton père surveiller. » Alors qu'ils rentrèrent dans la maison, un bruit lointain attira mon attention. Un craquement suivi d'un grognement sourd résonna dans la vallée. Mon cœur s'accéléra et je tendis l'oreille, scrutant l'obscurité avec plus d'intensité. « Pas encore, » murmurai-je pour moi-même, serrant la barre de fer dans ma main. Je descendis lentement les marches du porche, avançant prudemment vers la clôture. Les minutes passèrent, chaque seconde amplifiant ma tension. Puis je vis une silhouette massive se dessiner près de la lisière des bois. L'ours était là, son corps imposant éclairé par la faible lumière de la lune. Ses mouvements étaient lents mais assurés, et il grogna en reniflant le sol. Je frappai ma barre de fer contre un poteau métallique, le bruit strident déchirant le silence. « Va-t'en !» criai-je, espérant le dissuader. L'ours releva la tête, ses yeux brillants dans l'obscurité, et poussa un rugissement qui fit vibrer l'air autour de moi. Il avança de quelques pas, défiant mon avertissement. Mon souffle se bloqua dans ma gorge, mais je restai immobile, prêt à agir. « Pierre !» appela Marie depuis la porte. Elle tenait Luc contre elle, le garçon tremblant de peur. « Restez à l'intérieur !» leur répondis-je, ma voix plus ferme que je ne le sentais. L'ours continua à avancer, ignorant les bruits que je faisais pour le repousser. Son attention se tourna vers le troupeau, et je compris qu'il n'avait pas l'intention de s'en aller facilement cette fois. Je brandis le spray au poivre, prêt à l'utiliser. « C'est ta dernière chance, va-t'en !» lançai-je, ma voix tremblante malgré moi. L'ours grogna, hésitant, mais il fit un pas de plus vers les moutons. Je déclenchai le spray, un jet précis atteignant son museau. La bête recula brusquement, secouant la tête et grognant de douleur. Mais au lieu de fuir, il se redressa sur ses pattes arrière, rugissant avec une intensité effrayante. Le chaos éclata. Les moutons paniquèrent, courant dans toutes les directions, et l'ours chargea, déterminé à atteindre sa cible. Je me plaçai entre lui et le troupeau, brandissant la barre de fer. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans mon esprit comme un compte à rebours. « Pierre, reviens !» cria Marie, sa voix emplie de panique. L'ours bondit soudainement, et je levai la barre pour me protéger. Le choc fut brutal, me projetant au sol. La douleur pulsa dans mon bras alors que ses griffes effleuraient ma peau. Je roulai sur le côté, évitant de justesse une autre attaque. Luc apparut à la porte, son visage marqué par la peur. « Papa, reste à l'intérieur !» hurlai-je, sentant l'adrénaline prendre le dessus. L'ours se tourna vers moi, grognant, mais quelque chose dans son regard changea. Il semblait fatigué, presque hésitant. Je frappai à nouveau le poteau avec ma barre de fer, créant un bruit qui résonna dans toute la vallée. L'ours recula lentement, ses mouvements lourds et hésitants. Puis, avec un dernier grognement, il tourna les talons et s'éloigna dans l'obscurité des bois. Je restai immobile, le souffle court, regardant la silhouette massive disparaître. Marie et Luc coururent vers moi, leurs visages inquiets. « Pierre, tu vas bien ?» demanda Marie, ses mains tremblantes posées sur mes épaules. Je hochai la tête, encore sous le choc. « Oui, ça va. Il est parti. »
Luc me serra dans ses bras, ses larmes coulant sur mes vêtements. J'ai eu si peur, papa. Je le pris dans mes bras, le serrant fermement. Moi aussi, Luc. Mais on s'en est sorti. Le lendemain matin, Jean et son équipe revinrent pour inspecter les dégâts. Les traces laissées par l'ours témoignaient de la violence de l'attaque, mais il n'y avait aucune preuve qu'il reviendrait. Jean posa une main sur mon épaule. « Vous avez fait tout ce que vous pouviez, Pierre. Parfois, la nature suit son cours. Et tout ce qu'on peut faire, c'est s'adapter. » Je hochai la tête, regardant les montagnes au loin. « Je sais. Mais cette rencontre a changé quelque chose. Je ne pourrai jamais oublier cette nuit. Alors que les gardes forestiers installaient des dispositifs supplémentaires pour sécuriser la ferme, je me tournai vers Marie et Luc. Peu importe ce qu'il arrive, nous sommes toujours ensemble. C'est ce qui compte. » Marie sourit, faiblement, posant une main sur ma joue. « Oui, et tant qu'on est ensemble, on surmontera tout. » Luc hocha la tête avec détermination. « Et si l'ours revient, on saura quoi faire. » La ferme retrouva peu à peu un semblant de normalité. Mais les cicatrices de cette nuit restèrent gravées en nous. Chaque bruit dans les bois, chaque ombre dans la vallée nous rappelait que nous vivions en bordure de la nature sauvage, une force indomptable et imprévisible. Mais malgré tout, nous étions plus forts. L'ours avait laissé sa marque non seulement sur nos terres, mais aussi sur nos esprits. Et même si la peur persistait, elle n'avait pas détruit notre résilience. Nous avions appris à coexister, à respecter la nature tout en la redoutant, et à chérir chaque moment de calme, car nous savions qu'il pouvait être éphémère. Le lendemain matin, un calme étrange régnait sur la ferme de Luchon. Le ciel était clair, et les premières lueurs du soleil baignaient la vallée d'une lumière dorée. Malgré l'apparente sérénité, l'atmosphère restait lourde, imprégnée des événements de la nuit précédente. La silhouette massive de l'ours, ses rugissements, et la lutte pour protéger notre troupeau hantaient encore mes pensées. Je me tenais près de la clôture, observant les dégâts laissés par l'attaque. Les barbelés étaient tordus, et plusieurs poteaux avaient été renversés. Les moutons, d'habitude calmes, semblaient nerveux, regroupés dans un coin du champ. Marie s'approcha doucement, une tasse de café dans les mains. « Tu es debout depuis longtemps ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais empreinte d'inquiétude. Je hochai la tête, acceptant la tasse qu'elle me tendait. Pas vraiment dormi. Chaque bruit me réveillait. Elle posa une main sur mon bras. « Nous avons survécu à cette nuit, Pierre. L'ours est parti, peut-être pour de bon. » Je soupirai, fixant la forêt au loin. « Peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il pourrait revenir. » Luc nous rejoignit alors, son carnet de notes sous le bras. « Papa, j'ai une idée. On pourrait installer plus de cloches autour des clôtures. Comme ça, si l'ours approche, on l'entendra tout de suite. » Je souris faiblement, touché par sa détermination. « C'est une bonne idée, Luc. Nous allons faire ça aujourd'hui. » Marie approuva d'un signe de tête. Nous devons tous contribuer pour retrouver un peu de sérénité. Après le petit déjeuner, nous nous mîmes au travail. Luc et moi installâmes des cloches supplémentaires le long des clôtures, tandis que Marie vérifiait les provisions et les dispositifs de sécurité. Le soleil montait dans le ciel et pour la première fois depuis des jours, je ressentais une certaine lueur d'espoir. Jean arriva dans l'après-midi avec 2 gardes forestiers pour inspecter les lieux. Il descendit de son camion, un bloc-notes à la main, et me serra la main. « Pierre, comment ça va ce matin ?» Je haussai les épaules. Fatigué, mais on tient bon. L'ours a causé pas mal de dégâts. Jean observa la clôture, hochant la tête en signe de compréhension. « Vous avez fait du bon travail pour le repousser. Nous avons repéré ses traces en amont de la vallée. Il semble s'éloigner de la ferme. » Marie, qui s'était approchée pour écouter, intervint. « Cela veut dire qu'il ne reviendra pas ?» Jean croisa les bras, réfléchissant un instant. « Difficile à dire. Les ours suivent leur instinct. S'ils trouvent une autre source de nourriture, ils pourraient ne plus revenir. Mais il faut rester vigilant. » Luc, curieux, s'adressa à Jean. « Est-ce qu'il est blessé ?» Jean acquiesça. « Probablement. Vos efforts pour le repousser ont dû l'atteindre, mais il semble toujours capable de se déplacer. Nous allons continuer à le surveiller. » Après le départ de Jean et de son équipe, je m'assis sur les marches du porche, contemplant les montagnes au loin. Marie me rejoignit, une tasse de thé dans les mains. Elle s'assit à côté de moi en silence, laissant le vent jouer dans ses cheveux. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. Je pris une profonde inspiration, sentant l'air frais emplir mes poumons. À tout ce qu'on a traversé, cette ferme, notre famille, on a failli tout perdre. Elle posa sa tête sur mon épaule, sa voix douce et rassurante. Mais on est toujours là, ensemble. Luc sortit de la maison à ce moment-là, son carnet de notes toujours à la main. Il s'assit à mes pieds, feuilletant les pages. « Tiens, papa, tu crois que l'ours reviendra ?» Je regardais mon fils cherchant les bons mots.
Je ne sais pas, Luc, mais même s'il revient, on sera prêt. On a appris à le repousser. Il hocha la tête, un mélange de peur et de détermination dans son regard. Moi aussi, je serai prêt. Le soir venu, la ferme retrouva une certaine quiétude. Les moutons semblaient moins agités, et les bruits habituels de la vallée remplissaient l'air. Marie prépara un dîner simple, et nous mangeâmes ensemble autour de la table, discutant de tout sauf de l'ours. C'était notre façon de retrouver une normalité, même si les ombres de la forêt restaient dans nos esprits. Après le repas, Luc monta se coucher, et Marie rangea la vaisselle. Je sortis sur le porche, attiré par la lumière de la lune qui baignait la vallée d'une lueur argentée. Les étoiles scintillaient dans le ciel clair, et pour la première fois depuis longtemps, je sentais une paix relative. Marie me rejoignit peu après, ses bras croisés pour se protéger du froid. On dirait que la nuit sera calme. Je hochai la tête, observant les montagnes. Oui, mais je ne peux m'empêcher de rester sur mes gardes. Elle me regarda, un sourire tendre sur les lèvres. C'est ce que j'aime chez toi, Pierre, ton dévouement. Mais parfois, il faut savoir lâcher prise. Je souris, prenant sa main dans la mienne. Peut-être que tu as raison, mais cette ferme, c'est toute notre vie. Je veux m'assurer qu'elle est en sécurité. Elle posa sa tête contre mon épaule, et nous restâmes là en silence, écoutant les bruits de la nuit. Malgré tout, un sentiment de gratitude m'envahit. Nous avions survécu. L'ours avait laissé des marques, mais il n'avait pas brisé notre volonté. Dans les jours qui suivirent, la vie reprit son cours à la ferme. Les dispositifs installés par Jean et son équipe semblaient efficaces, et il n'y eut aucun signe du retour de l'ours. Les moutons retrouvèrent leur calme, et Luc passa ses journées à dessiner des plans pour protéger la ferme, rêvant même de devenir garde forestier. Un matin, alors que je vérifiais les clôtures, je remarquai quelque chose d'inhabituel. Les empreintes de l'ours que nous avions vues si souvent étaient de plus en plus rares. Il semblait avoir quitté la vallée pour de bon. Marie et Luc me rejoignirent peu après, et je leur montrai les traces. Il est vraiment parti cette fois, dis-je, un mélange de soulagement et de tristesse dans la voix. Luc regarda les empreintes, son expression pensive. C'est mieux comme ça, il sera plus en sécurité dans la montagne. Marie sourit, posant une main sur mon bras. Et nous aussi. Je hochai la tête, sentant un poids se lever de mes épaules. La nature avait suivi son cours, et nous avions réussi à coexister, même dans l'adversité. Alors que nous retournions à la maison, je jetai un dernier regard vers les montagnes. L'ours avait laissé une empreinte, non seulement sur nos terres, mais aussi sur nos vies. Il nous avait appris la résilience, la prudence et le respect pour la puissance de la nature. Et bien que les nuits à venir soient probablement plus paisibles, je savais que nous ne regarderions plus jamais la forêt de la même manière. Le calme qui s'était installé à la ferme de Luchon était presque irréel. Après des semaines de tension et de peur constante, la disparition de l'ours semblait offrir un répit bienvenu. Pourtant, au fond de moi, une partie de cette tranquillité m'apparaissait fragile, comme une lumière vacillante prête à s'éteindre au moindre souffle. Ce matin-là, je préparais mes affaires pour me rendre à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour signaler officiellement l'attaque. Jean m'avait conseillé de consigner tous les détails de notre expérience, non seulement pour leur rapport, mais aussi pour que d'autres fermiers puissent tirer des leçons de ce que nous avions traversé. Marie, debout à la porte, observait. Luc jouait près du champ. « Tu crois que c'est vraiment nécessaire ?» demanda-t-elle doucement. Je hochai la tête en filant ma veste. « Oui, les attaques d'ours dans cette région sont rares, mais elles ne sont pas impossibles. Si on peut éviter que d'autres familles vivent ce qu'on a vécu, ça vaut la peine. » Elle acquiesça lentement. « Fais attention, Pierre, je n'aime pas te savoir loin après tout ça. » Je lui souris, posant une main sur son épaule. « Je reviens vite, promis. » Lorsque j'arrivai au bureau local de Jean, l'atmosphère était tranquille. Quelques gardes forestiers discutaient autour d'une carte de la région et l'odeur familière de café flottait dans l'air. Jean me salua dès que je passai la porte. Son expression mêlant fatigue et soulagement. « Pierre, entre donc. Comment ça va ?» demanda-t-il en serrant ma main. Je haussai les épaules. « Ça va mieux. L'ours semble être parti, mais on reste sur nos gardes. » Jean hocha la tête et m'indiqua une chaise. « Bien, assieds-toi. On va consigner. Tout ça. Raconte-moi tout depuis le début. » Pendant près d'une heure, je revis chaque détail. Les empreintes, la première attaque, les mesures que nous avions prises, et cette nuit où l'ours avait presque atteint le troupeau. Jean notait tout méthodiquement, hochant la tête de temps à autre. « C'est une histoire assez exceptionnelle, dit-il finalement, reposant son stylo. Tu as fait tout ce qu'il fallait, Pierre,
Peu de gens auraient eu ta détermination. Je baissai les yeux, jouant nerveusement avec ma casquette. Je n'avais pas vraiment le choix. C'était soit ça, soit tout perdre. Jean se pencha en avant, son regard sérieux. Ce genre d'incident nous rappelle à quel point la coexistence avec la faune peut être compliquée. L'ours est une espèce protégée ici, mais je comprends que c'est difficile à accepter quand ta famille et ton gagne-pain sont en jeu. Je hochai la tête, comprenant ses paroles. Je ne lui en veux pas. Il faisait ce que la nature lui dicte, mais c'était terrifiant. Jean posa une main sur mon épaule. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Je vais inclure ton rapport dans notre dossier et voir si on peut renforcer les ressources pour les fermiers de la région. Je le remerciai et me levai, prêt à repartir. Avant que je ne franchisse la porte, Jean ajouta « Oh Pierre, une équipe va continuer à surveiller l'ours. S'il s'approche à nouveau, tu seras le premier averti. » Je hochai la tête. « Merci, Jean. » De retour à la ferme, Marie et Luc m'attendèrent sur le porche. « Alors ?» demanda-t-elle, visiblement impatiente. Je lui résumai ma rencontre avec Jean, expliquant que notre rapport aiderait peut-être d'autres familles. Luc écoutait attentivement, ses yeux brillants de curiosité. « Est-ce qu'ils vont attraper l'ours ?» Je secouai la tête. « Non, Luc. Ils vont le surveiller, mais il appartient à la nature. Ils ne veulent pas interférer à moins que ce soit absolument nécessaire. » Il sembla réfléchir à mes paroles avant de répondre. « C'est bien. L'ours doit rester libre. » Marie posa une main sur sa tête, souriant faiblement. « Tu es sage pour ton âge, Luc. » Les jours suivants furent marqués par une routine apaisante. Nous continuâmes à renforcer les clôtures et à vérifier les dispositifs de sécurité, mais l'atmosphère s'allégeait progressivement. Luc passait ses après-midi à dessiner des plans de sécurité pour la ferme, rêvant toujours de devenir garde forestier. Marie reprit son travail au potager, et moi, je retrouvais peu à peu le plaisir de m'occuper du troupeau. Un matin, alors que je sortais pour vérifier les moutons, je trouvai Luc près de la clôture, une petite caméra entre les mains. « Qu'est-ce que tu fais, Luc ?» demandai-je en m'approchant. Il leva les yeux, un sourire fier sur le visage. « Je filme le champ, papa. Comme ça, si l'ours revient, on pourra le voir. » Je ris doucement, impressionné par son initiative. Bonne idée, mais j'espère qu'on n'aura jamais à regarder ces images. Quelques jours plus tard, un article parut dans La Dépêche du Midi. Jean avait partagé notre histoire avec un journaliste local, en soulignant l'importance des mesures de sécurité pour les fermiers des Pyrénées. Le titre « Une famille de luchons affronte un ours brun. Le courage et la résilience face à la nature sauvage » attira l'attention des habitants de la région. Marie lut l'article à voix haute lors du dîner. Pierre et sa famille ont fait preuve d'un courage remarquable en protégeant leur ferme tout en respectant la nature qui les entoure. Leur histoire est un rappel poignant de l'équilibre fragile entre l'homme et la faune sauvage. Luc sourit fièrement. « On est célèbre, papa. » Je secouai la tête en souriant. « Ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait, Luc, mais si ça peut aider d'autres familles, alors ça en valait la peine. » La vie reprit un cours presque normal à la ferme, mais l'expérience avait laissé des traces. Chaque soir, lorsque je me tenais sur le porche, écoutant les bruits familiers de la vallée, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'ours. Il était devenu une sorte de symbole, une présence silencieuse qui me rappelait la force brute de la nature et notre place fragile dans ce monde. Marie me rejoignit un soir tenant une tasse de thé chaud. « À quoi penses-tu » Je regardais les montagnes, leurs silhouettes sombres se détachant contre le ciel étoilé. « À l'ours et à tout ce qu'il nous a appris. » Elle posa sa tête contre mon épaule. « Oui, c'était une épreuve, mais elle nous a rendus plus forts. » Je hochai la tête, sentant une vague de gratitude m'envahir. « Et elle nous a rapprochés. » Alors que la nuit avançait, un silence paisible enveloppa la ferme. Les souvenirs de l'ours restaient, mais ils n'étaient plus des sources de peur. Ils étaient devenus des leçons, des souvenirs précieux d'une bataille menée non pas contre la nature, mais pour trouver un équilibre avec elle. Le soleil se couchait lentement sur la vallée de Luchon, projetant une lumière dorée sur les champs et les montagnes environnantes. La ferme, marquée par les épreuves des dernières semaines, respirait enfin une certaine tranquillité. Les moutons paissaient calmement. Les dispositifs de sécurité installés par Jean et son équipe restaient intacts, et la famille semblait retrouver une vie normale. Je me tenais sur le porche, une tasse de café à la main, observant le ciel se teinter de rose et d'orange. Marie me rejoignit, portant une assiette avec quelques tranches de pain frais et du fromage. Elle s'assit à mes côtés en silence, appréciant le calme du soir. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit-elle finalement, brisant le silence. «
Je hochai la tête, un sourire léger sur les lèvres. Oui, après tout ce qu'on a traversé, je n'avais pas réalisé à quel point cet endroit peut être paisible. Elle me regarda, ses yeux brillants de douceur. On a survécu, Pierre. Nous avons surmonté cette épreuve. Je pris une gorgée de café, pensif. C'est vrai, mais je n'oublierai jamais cette sensation, ce mélange de peur et de responsabilité. Marie posa une main sur mon bras, son geste réconfortant. Ce n'est pas une faiblesse. Pierre, ce que tu as ressenti, c'était l'amour que tu portes pour nous et pour cette ferme. C'est ça qui t'a donné la force de continuer. Luc, qui jouait non loin avec son carnet de notes et une lampe torche, s'approcha. « Papa, tu crois qu'on verra encore des ours ?» Je souris à sa question, frappé par son innocence et sa curiosité. « Peut-être, Luc, mais cette fois, nous savons quoi faire. Nous avons appris à vivre avec eux. » Il hocha la tête pensif. « Est-ce que ça veut dire qu'on est amis avec la nature ?» Marie rit doucement, passant une main dans ses cheveux. Je ne sais pas si « ami » est le bon mot, mais on peut dire qu'on a appris à la respecter. Luc sembla satisfait de cette réponse et retourna à son carnet, griffonnant des idées pour de futurs dispositifs de sécurité. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en le voyant si investi. « Il a un sacré potentiel, notre fils », murmurai-je à Marie. Elle hocha la tête avec fierté. « Oui, et tout ça l'a rendu plus fort, tout comme nous. » Le lendemain, nous décidâmes de prendre une journée pour nous éloigner un peu de la ferme. Jean nous avait conseillé de visiter un petit marché local dans un village voisin, histoire de nous changer les idées. Marie préparait un panier de pique-nique pendant que Luc et moi chargions la voiture. « Tu crois qu'on devrait vraiment partir ?» demandai-je, une pointe d'inquiétude dans la voix. Marie me regarda avec un sourire rassurant. « Pierre, l'ours est parti. La ferme est sécurisée et nous avons besoin de souffler un peu. » Luc, toujours enthousiaste, ajouta « Et si l'ours revient, il trouvera une ferme vide. Il ne s'en prendra à personne. » Je ris doucement, secouant la tête. « Tu as raison, Luc, allons-y. » Le trajet jusqu'au village voisin fut agréable. Les routes sinueuses offraient une vue imprenable sur les montagnes et les vallées environnantes. Le marché était animé, les stands débordant de produits locaux, fromage, miel, légumes frais et artisanat. Marie s'arrêta devant un stand de confiture, discutant joyeusement avec la vendeuse, tandis que Luc courait d'un étal à l'autre, émerveillé par tout ce qu'il voyait. Je me retrouvais à observer la scène, un sentiment de gratitude m'envahissant. Jean, qui était également présent au marché, me surprit en m'appelant. « Pierre, tu t'accordes enfin une pause, à ce que je vois. » Je me tournai vers lui, surpris, mais heureux de le voir. « Oui, Jean. Marie m'a convaincu qu'il était temps de souffler un peu. » Il sourit, hochant la tête. « C'est une bonne chose. Vous l'avez mérité, toi et ta famille. » Nous discutâmes quelques minutes, Jean me donnant des nouvelles de l'ours. Il est toujours dans la région, mais il a remonté la vallée, loin des habitations. Il semble avoir trouvé un territoire plus adapté. Je soupirai de soulagement. Tant mieux, j'espère qu'il y restera. Jean posa une main sur mon épaule. Même s'il revient, je sais que tu sauras gérer la situation. Un retour à la ferme dans l'après-midi. Nous découvrîmes que tout était resté en ordre. Les moutons paissaient tranquillement et la clôture intacte témoignait de l'efficacité de nos efforts. Luc, fatigué par la journée, alla se reposer, tandis que Marie et moi nous installâmes sur le porche. Le soleil commençait à descendre, projetant une lumière douce sur la vallée. « C'était une belle journée, » dit-elle, tenant une tasse de thé entre ses mains. Je hochai la tête, regardant l'horizon. « Oui, c'est ce dont nous avions besoin. » Elle se tourna vers moi, ses yeux remplis de tendresse. « Pierre, malgré tout ce qui s'est passé, je n'échangerai notre vie ici pour rien au monde. » Je lui pris la main, la serrant doucement. « Moi non plus. Cette ferme, ces montagnes, c'est notre maison. » Alors que la nuit tombait, je me retrouvais une fois de plus sur le porche, observant les étoiles. Cette fois, toutefois, le silence de la nuit ne m'effrayait plus. Il était apaisant. Un rappel que la nature, bien qu'imprévisible, peut coexister avec nous si nous apprenons à la respecter. Marie me rejoignit, un plaid sur les épaules. Elle s'assit à côté de moi, posant sa tête contre mon épaule. « Que regardes-tu » Je souris, désignant les étoiles. Je réfléchissais à tout ce qu'on a traversé et à ce que ça signifie. Elle releva la tête, son regard curieux. « Et alors, qu'est-ce que ça signifie ?» Je pris une profonde inspiration, que nous avons appris à être plus forts, que nous savons maintenant que nous sommes capables de protéger ce qui nous est cher, peu importe les défis. Elle sourit, satisfaite de ma réponse. « Oui, et ça c'est quelque chose que rien ni personne ne pourra nous enlever. » Nous restâmes là côte à côte, écoutant les bruits de la nuit.
Chaque cri d'un hibou, chaque bruissement dans les arbres n'était plus une source d'angoisse, mais plutôt un rappel que nous faisions partie d'un écosystème plus vaste. Et alors que les étoiles brillaient au-dessus de nous, je réalisais que nous avions trouvé quelque chose de précieux au milieu de cette épreuve. Une paix intérieure forgée par le courage, la résilience et l'amour que nous partagions en tant que famille.